Salut tout le monde et bonne année! Est-ce que vous êtes prêts pour le premier update de 2016, mon update lecture? Et le premier livre de cet update lecture de décembre 2015, c'est Mémoires d'un maître fosseur de William Heaney, ou plutôt de Graham Joyce, qui a déjà écrit Comme un conte et que j'avais déjà lu, que j'avais déjà chroniqué. Comme j'avais beaucoup aimé Comme un conte, j'ai voulu lire plus de livres de cet auteur, explorer un peu plus sa bibliographie, et je suis tombée sur cet ouvrage qui est pas mal du tout. On est dans un Londres fantastique encore une fois, et encore une fois l'auteur laisse planer le doute. On ne sait pas trop si le monde est vraiment fantastique ou pas, parce qu'il n'y a que le narrateur qui voit des démons, et les autres personnes ont l'air de rien voir, donc on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, est-ce qu'il serait pas un peu fou. Bon, j'ai un peu moins adhéré que pour le livre Comme un conte, mais je pense que je vais quand même continuer à lire des livres de cet auteur. Un bon gros pavé de SF par un auteur russe. Le pitch de départ est assez simple, on a trouvé un remède à la vieillesse. En Europe, tout le monde est immortel, et ça implique la mise en place de nouvelles règles, comme par exemple, si on veut procréer, il faut que l'un des deux parents accepte de vieillir. Et dans ce livre-là, on va suivre l'une des personnes en charge de faire respecter cette règle, mais je vous en reparle très vite dans une vidéo dédiée. C'est un peu compliqué de vous parler de ce livre qui au final est un recueil de nouvelles sur un futur proche hypothétique. L'auteur va explorer les dérives de ce que peuvent donner l'évolution technologique et les usages de la technologie, et va nous faire plein de nouvelles à propos de ce que pourrait devenir le monde. Le livre est assez court, vous voyez, il y a beaucoup de nouvelles, les plupart des nouvelles font entre 3 et 4 pages, donc ça se lit très facilement. Ça va vous permettre aussi d'avoir des nouvelles pistes de réflexion sur la technologie, et c'est pour ça que je vous encourage à le lire. En plus, il vaut qu'une dizaine d'euros. Chaque choix que l'on fait va influencer notre vie et va impacter sur notre futur. Ici, on a un personnage qui a fait un choix déterminant par rapport à sa vie il y a 13 ans. Il a choisi entre devoir tout quitter, tout plaquer et partir à New York essayer de percer en tant que comédien, ou rester dans sa petite ville natale d'Appleton et fonder une famille. Sauf que dans le livre, on va suivre en fait les deux versions de ce personnage, Rick, le père de famille qui a tout plaqué, et Richard qui est devenu comédien. Et les deux vont échanger de vie, et là encore, je vous en reparle un peu plus tard. Une dystopie dans un univers dans lequel toutes les femmes sont créées génétiquement pour correspondre aux besoins des hommes. De 4 à 16 ans, elles sont formées dans une école pour apprendre leur futur rôle et répondre au mieux aux besoins de ces hommes. Et entre chaque fille va se jouer une guerre en mode passif-agressif, un peu dérangeante. Malgré l'univers qui est très éloigné du nôtre, il y a beaucoup de comportements qu'on retrouve dans notre société actuelle, et c'est peut-être ça qui est le plus dérangeant. Je vous invite à voir la vidéo de Sita de la chaîne Do Cats Eat Bats, qui en parle vraiment très bien. Et par contre, c'est réservé uniquement aux personnes qui lisent de l'anglais, parce que le livre n'a pas encore, et j'espère qu'il va l'être bientôt, été traduit en français. Étienne Davodo va suivre un vigneron pendant 1 an pour découvrir son travail. En échange de quoi, il va lui faire découvrir l'univers de la BD. C'est une bande dessinée, alors comme vous avez pu le comprendre, qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai beaucoup aimé. C'est un bel ouvrage, on n'est pas dans la BD belge, enfin franco-belge classique, qui sont assez courtes. Là, on a vraiment le temps de s'imprégner de toute cette histoire, de toute cette ambiance. Les dessins sont en noir et blanc, ils sont très beaux. Le livre-objet aussi en lui-même est vraiment magnifique, c'est un beau carton. Le papier est lisse et légèrement ivoire, et c'est magnifique. En fait, l'ensemble dégage une espèce de sérénité. L'histoire aussi dégage beaucoup de choses au niveau de l'amour du travail, de la passion, et on voit beaucoup de parallèles entre le métier de BDiste, ou de dessinateur, scénariste de BD, et le métier de vigneron qui est vraiment passionné par son vin, par sa vigne, et je trouve ça génial, donc à lire. Et c'est la fin de ce premier update lecture de 2016. J'espère qu'il y a des livres qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu, enfin peu importe, dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos, et parce que je vous ai déjà dit les 2 livres sur lesquels je vais faire des vidéos, et à mon avis ça va vous plaire, et on se retrouve très vite.